Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, je vais vous parler du Matic, le token de Polygon. Oui, il va disparaître, je vais vous expliquer par quoi cela va être remplacé et les impacts sur le token et le futur du Matic du coup. On va parler aussi de plein d'autres sujets, il se passe des choses autour de l'ETF, potentiellement du Bitcoin, de piratage et de plein de choses. Pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne tous les jours, je vous fais une synthèse des meilleures actualités sur les cryptos. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche et tout de suite le cours des crypto-monnaies, un Bitcoin en légère baisse, 30 565 $, moins 0,6%, Ether, moins 0,8%, BNB aussi en baisse. Le marché fait une baisse aujourd'hui d'environ 0,5%. Et nous allons parler tout de suite du sujet autour de Polygon. Alors, qu'est-ce qui se passe avec Polygon? Ça fait quelque temps que je vous parle de Polygon 2.0, cette nouvelle version de Polygon qui est en cours de préparation par l'équipe de Polygon, et en fait, j'en ai déjà parlé, mais ça sera un écosystème de blockchain qui devront utiliser le même token. Les validateurs du réseau Polygon pourront staker le token pour sécuriser les divers blockchains associés de l'écosystème. Et ça permettrait d'avoir énormément de blockchains qui communiquent entre elles avec une liquidité potentiellement commune et du coup énormément de frais de transaction, énormément plutôt de transactions qui pourraient être réalisées pour peu de frais. Et là, ils viennent d'annoncer que le Matic allait disparaître. Oui, il allait être remplacé par un autre token. Dans un premier temps, ça sera du 1 pour 1. Donc pendant 4 ans, vous allez pouvoir échanger. Vous avez 4 ans pour échanger votre Matic contre leur nouveau token qui s'appelle le POL, P-O-L, donc comme Polygon. Et donc vous avez intérêt à faire ça au cours des 4 ans. Et il y a de grands changements en fait. Il y a un grand changement. Actuellement, la quantité de tokens Matic, elle est fixe et elle est au maximum de 10 milliards. On peut le voir ensemble sur n'importe quel site pour consulter les cryptos. On va voir tout de suite sur CoinMarketCap. Vous allez voir en fait que la supply, elle est d'environ 9 milliards actuellement et il y a un maximum de 10 milliards. Ça va changer. Il n'y aura plus de limite au nombre de tokens POL, donc le nouveau token Polygon, il n'y aura pas de limite. On pourra dépasser les 10 milliards. Pourquoi est-ce qu'on pourra dépasser les 10 milliards? Parce qu'ils vont mettre en place en fait une émission, une inflation de 2%. On peut le voir ici sur leur white paper qu'ils viennent de publier. Il y aura 1% d'inflation qui sera donné aux validateurs du réseau, donc pour aider à sécuriser le réseau Polygon, et 1% qui sera donné à l'écosystème, un fonds qui sera géré par l'écosystème, donc pour pouvoir développer de nouvelles choses autour de Polygon. Donc ça c'est plus, on va dire, pour pouvoir améliorer l'écosystème, c'est plus pour développer, lancer de nouveaux projets, ou je sais pas, lancer des fonds, des bourses pour le développement de l'écosystème, et le premier, le validateur, c'est pour donner de l'argent aux validateurs pour qu'ils viennent sécuriser les divers blockchains du réseau. Alors, ces 1% ne peuvent pas être modifiés durant les 10 prochaines années, donc pour chacun, donc 2% on va dire qui seront fixes pendant 10 ans. Et en fait, après 10 ans, ça pourra baisser, ça pourra changer, ça pourra baisser en dessous de 1%, même jusqu'à 0%, et ça ne peut jamais dépasser 1% d'inflation, donc ça sera inscrit dans le code, quoi. Donc là, qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça? On est en train de voir que Polygon se soucie de deux sujets. Les validateurs reward, c'est essentiel. C'est essentiel pour pouvoir continuer à sécuriser le réseau dans la durée. On peut voir par exemple la problématique qu'a le Bitcoin avec potentiellement au cours des divers halvings qui vont arriver sur les dizaines prochaines années, à la fin il y aura plus de récompenses pour les mineurs si ce n'est les frais de transaction. Là Polygon veut penser, on va dire, à tout ça en avance de phase et dire non, nous on va fixer les 1%. C'est une mauvaise nouvelle pour le prix potentiellement du token parce que ça fait une supply qui n'a plus vraiment de limite. Mais je pense que c'est plutôt une bonne chose pour Polygon dans le cadre de Polygon. Et l'autre pourcent, ça sera pour l'écosystème, ça aussi. Pourquoi pas pour développer de nouvelles choses. Ça, c'est quelque chose qu'on reproche plus à Ethereum, le fait que il n'y ait pas vraiment de revenus récurrents apportés par le protocole Ethereum à la communauté. Il y a beaucoup de burn, donc ça fait augmenter le prix des Ethers de tout le monde, mais rien ne va dans les poches de la fondation Ethereum par exemple ou autre pour pouvoir redistribuer tout ça. Donc voilà, quand même c'est un gros changement, hein, ce token POL qui remplace le Matic. Je pense ça va créer beaucoup d'utilité, hein. Polygon 2.0, il y a plein de raisons d'utiliser le token Matic, maintenant il va s'appeler POL, plein de raisons différentes.
staker du coup, staker les divers blockchains, sécuriser les blockchains, stocker de la data aussi pour certaines blockchains. Donc vraiment, c'est plutôt intéressant et hâte de voir la suite. Je vous ferai sûrement une vidéo récapitulative une fois que Polygon aura fini de sortir toutes ces annonces. Là, ils les sortent au compte-gouttes quasiment une fois, une par semaine. Donc je vous tiendrai au courant quand on aura plus d'informations. On va parler maintenant de l'ETF Bitcoin, l'ETF de BlackRock, l'ETF Spot Bitcoin de BlackRock que tout le monde attend et les autres ETF similaires dans la foulée. Là, en fait, on a Gary Gensler, on lui a posé la question autour des ETF, en fait, et de l'accord de surveillance qui a été mis en place entre les exchanges et les exchanges de bourse et les exchanges crypto. Il s'est pas prononcé directement sur le sujet, mais il a continué à dire en fait que les exchanges crypto, ils avaient plein de conflits d'intérêts différents qui pouvaient se mettre à trader contre vous. Il y a certains exchanges qui ont leur propre market maker, on l'a vu dernièrement avec crypto.com par exemple, mais du coup il a encore dit des choses assez négatives sur les exchanges crypto et les gens se disent c'est peut-être mauvais signe pour la validation de l'ETF Spot Bitcoin si Gary Gensler est toujours en train de dire du mal sur les exchanges. Ça veut dire qu'il potentiellement il pourra dire non, l'accord de surveillance avec Coinbase ne vaut rien parce que les exchanges sont pas fiables. Par exemple, c'est quelque chose qui pourrait arriver. Donc ça aussi je voulais vous en parler parce que clairement si jamais la SEC refuse tous les ETF Bitcoin spot, à court terme ça devrait bouger pas mal au niveau du prix malheureusement. Ensuite, on va parler de Google et du Google Play Store, donc le store Android. Ils viennent de publier un article, c'est sorti hier, où en fait ils vont désormais officiellement autoriser les NFT sur Google Play. Ils parlent de Blockchain-Based Experience, donc ça veut dire qu'on va pouvoir officiellement acheter, vendre des NFT ou des avatars, par exemple sur Reddit, depuis votre mobile. C'est une avancée parce que jusqu'à maintenant c'était pas officiellement possible. Alors ils disent pas clairement est-ce qu'on pourra payer en crypto et du coup ça veut dire contourner totalement les taxes là de 30%, je pense pas que ça sera le cas, je pense qu'il faudra toujours payer avec sa CB et payer les 30%, mais ça reste une avancée de pouvoir acheter et vendre des éléments stockés sur la blockchain directement depuis le téléphone Google, depuis les téléphones Android. Ensuite, on va parler de quelque chose que j'ai trouvé assez hallucinant. Je vous avais parlé il y a quelques semaines maintenant, enfin il y a même pas, il y a 15 jours, du pirate de l'Air. Euler, le protocole de finance décentralisé qui s'est fait voler 200 millions de dollars et finalement le hacker a tout rendu. Il y avait tout un article sur CoinEdge sur le sujet qui était très intéressant. C'était un Argentin de 19 ans qui a réalisé le piratage. Maintenant, il a 20 ans, et c'est assez bizarre toute cette histoire, honnêtement. Il se cachait, maintenant il se cache plus, et il vient de donner une interview à DL News, où en fait, il raconte qu'il est enfermé dans une prison parisienne à Nanterre. Il est enfermé, pourquoi il est enfermé en prison? Pas pour le piratage de l'air, parce qu'il a été arrêté dans une gare à Paris, avec 200 000 € en cash sur lui. Et du coup, il l'arrête pour investigation de... Ils sont en train d'enquêter sur pourquoi il avait autant d'argent. Est-ce que c'est pas net quoi de se balader, je pense, avec 200 000 € en cash si on n'est pas en mesure de justifier d'où ils viennent. Je pense que c'est ça pourquoi il est en prison. Après, encore une fois, c'est juste des choses qu'il est en train d'affirmer. On n'a aucune preuve. Ils n'ont pas réussi à obtenir la preuve de tout ce qu'il dit. Mais il ne se cache plus. Il est en train de dire oui, vous pouvez publier un article sur moi, dites bien qui je suis. Il dit son nom. Federico Jaime, je pense. Ouais, on peut voilà, Federico, lui, il ne se cache plus du tout de qui il est, il raconte un peu encore ce qu'il a fait, pourquoi il l'a fait, le fait qu'il a obtenu, là il dit lui, qu'il a gardé 2 millions de dollars de ce piratage. Donc c'est pas négligeable, il a quand même rendu la quasi-totalité et il a eu son mentor ou quelqu'un avec qui il avait réalisé en partie le piratage qui a essayé de se retourner contre lui, de le dénoncer. Et enfin bon, c'est encore une histoire vraiment assez folle. J'aimerais bien savoir un peu le vrai du faux parce que c'est que les déclarations du hacker, mais c'est vraiment inattendu que le hacker soit en prison. Et je voulais aussi vous rappeler que je continue de proposer des audits de sécurité. Il me reste un seul créneau pour la semaine du 24 juillet. Donc si vous avez votre protocole, votre projet ou autre à auditer, ça pourra se faire cette semaine. Contactez-moi, vous avez le lien dans la description. C'est pour les audits du coup crypto. Vous avez mon mail ou sur Twitter.
On va parler maintenant de Celsius. Celsius est le fondateur de Celsius, l'ancien CEO de Celsius, cette société qui a fait faillite. Eh ben, il a été arrêté. Il a été arrêté suite à une plainte de la SEC, la CFTC, la FTC, bref, ils ont porté plainte contre lui. Le ministère de la Justice est en train de l'accuser de fraude électronique, de plein de choses, de manipulation du prix du token Cell. Donc bon, après de longs mois, bah, il est enfin arrêté. Ça fait quasiment 1 an, je pense, que toute cette affaire a commencé. Mais voilà, j'espère que maintenant, bah, on en saura plus, que le plus d'argent possible sera retourné aux victimes, aux ceux qui ont toujours de l'argent bloqué sur Celsius. Et pour finir, on a la BNB Beacon Chain, vous savez, c'est la blockchain historique Binance. Ils sont en train de rajouter une fonctionnalité pour bloquer et stopper si jamais il y a un piratage similaire à celui qu'il y a eu il y a quelques temps, où il y a un problème sur le bridge et qu'il commence à y avoir des corrélations entre le prix et entre le nombre de tokens qu'ont les utilisateurs et le nombre de tokens qu'ils sont censés avoir. Et ben ils vont faire comme un bouton rouge, vous savez, pour stopper la blockchain. Et ben ils vont faire un bouton rouge automatique dès qu'il va détecter quelque chose qui n'est pas normal, qui est pas censé se passer. Bim, toute la blockchain va être complètement KO. Donc ça veut dire que potentiellement il y a un risque d'interruption, mais ça veut aussi dire que si un gros piratage similaire à celui qui est arrivé, si c'est un nouveau piratage non, mais si c'est similaire à ce qui est arrivé, bah au moins le pirate ne pourra pas faire grand chose. Ça arrive très bientôt, hein. C'est prévu, attendez, je retrouve la date. Le 19 juillet, donc c'est vraiment dans quelques jours. Donc voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur les divers news de l'actualité crypto du jour. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et je vous dis à demain pour la suite. Au revoir.